mes amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance, voilà, et aujourd'hui je vais vous proposer une guidance consultation sentimentale, voilà. Donc, nous allons choisir une carte pour former 3 groupes hein, de ce jeu, le toi et moi, et ensuite nous choisirons 3 cartes de ce jeu, les anges de l'amour de Dorine Virtue, d'accord? Allez. C'est parti, je vais constituer les groupes et vous dire quelles cartes, vous présenter les cartes et vous pourrez vous référer à l'une d'entre elles. Voilà pour les 3 cartes. Nous allons partir pour le premier groupe. Nous avons un message envoyé pour le premier groupe. Message envoyé, voilà, d'accord. Pour le groupe numéro 2, nous avons jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et pour le troisième groupe, nous avons la consultante. Donc, si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, cette carte fait référence à vous. D'accord? Voilà ce que nous avons. Bon, ben on va essayer de travailler avec tout ça. Alors, je me suis aperçue que souvent, quand je faisais les 3 groupes aussi, petit instant parenthèse, si on écoute toute la guidance, ben, c'est parce que souvent, les 3 groupes, ils ont un lien très très minime entre eux. Donc, moi, je suis embêtée. Là, je vous fais choisir 3 groupes, mais peut-être que parfois, quand ça vous parle vraiment, vous pouvez écouter les autres. Voilà. Après, vous voyez, vous faites le tri. D'accord ? Allez, on va commencer avec le groupe numéro 1, si vous êtes d'accord, avec ce fameux message envoyé, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai l'impression que vous êtes des personnes pleines d'attention, d'accord? Vous avez envie de partage, envie de relations intimes et sensuelles. Moi, je vous dis tout ce que je ressens. Mais que parfois vous vous heurtez souvent à un mur, d'accord? Donc j'ai pas mal de déceptions autour de ce message envoyé, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes dans la quête du grand amour et que parfois bah, c'est pas toujours ça, quoi. C'est pas toujours ce que vous espérez, ça se passe pas toujours comme vous l'espérez, d'accord? Donc ouais, on va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à votre moment présent et s'il y a des conseils à vous donner, d'accord? Vis-à-vis de tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tac, je vais prendre 3 cartes, parce que j'attendais que ça saute, mais bon, c'est pas la peine. Hop, 3 cartes pour vous. La première carte nous parle des finances et de la carrière. Voilà. Alors, je vais vous la lire. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ben, dommage, pourquoi je vous l'ai lu, parce que j'avais un premier message qui venait, je l'ai oublié. Mince. Par rapport à cette carte, moi, c'était pas du tout lié aux finances et carrière, mais peut-être que pour certains, oui, un manque d'argent peut vous empêcher aussi de réaliser certains rêves avec votre partenaire. Mais en fait, moi, j'avais autre chose. Pourquoi ils me l'ont fait oublier, bon sang? Ben, j'avais autre chose de vraiment plus important que ça. Ah oui, j'avais cette notion que vous donniez beaucoup, et on l'a dit tout à l'heure en fait, hein, avec cette carte-là, vous êtes quelqu'un qui donnait énormément, et j'ai l'impression que vous donnez trop, d'accord? Du coup, vous avez ce sentiment d'être envahi par des émotions en fait qui ne vous correspondent pas, parce que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de sortir du schéma habituel qui vous anime. Par exemple, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous tombez dans une certaine forme de dépendance affective où finalement vous mettez un petit peu votre vie en parenthèse pour faire plaisir à l'autre en fait. Donc, on va mettre ce côté dépendance affective vraiment entre parenthèses parce que ça pourra parler qu'à certains. Mais en fait, vous apercevez que vous êtes très malheureux ou malheureuse de beaucoup trop donner aux autres. Voilà, ça c'est le vrai message. D'accord? Qu'est-ce que nous avons de plus? L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, donc, alors j'essaye de me concentrer par rapport à ça. J'arrive pas à savoir si vous avez ce sentiment d'avoir réellement trouvé la bonne personne, ou si les guides vous disent que vous avez trouvé la bonne personne. Moi, j'ai plus ce sentiment que vous recherchez l'amour véritable et vous faites tout dans chacune de vos relations de toute façon. Vous considérez toujours que la personne qui est présente à vos côtés est la bonne personne en fait. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a vraiment cet esprit de sacrifice,
ce fait de vouloir aller vers l'autre, de vouloir presque l'accaparer en fait, mais en tout cas de lui être agréable, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, j'ai envie de dire, parce que en même temps, j'ai plein de pensées qui arrivent pour vous et j'ai l'impression que vous avez envoyé un message et que vous attendez des nouvelles de la part de cette personne. Et puis en même temps, j'ai eu la Saint-Valentin qui est venue parce qu'on est bientôt en période de Saint-Valentin et j'ai ce sentiment que vous allez vivre un moment agréable. Alors même si vous n'avez pas spécialement les moyens financiers pour organiser le week-end de rêve ou le restaurant ou quoi que vous vouliez, vous allez quand même passer un beau moment avec votre partenaire, d'accord? Donc si vous êtes dans un questionnement pur et dur, à savoir si vous allez réussir à conquérir votre partenaire, si il va y avoir une union qui va suivre, etc., la réponse est oui. Hein. Si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là, peut-être malgré le manque d'argent ou peut-être un problème pour vous libérer sur le plan professionnel de façon à être à la Saint-Valentin avec l'amour de votre vie, sachez que ça se fera, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a? Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc sachez que vous allez loin. Et si on part sur la première interprétation que j'avais reçue tout à l'heure, et bien en fait ça veut simplement dire que vous êtes une personne généreuse, qui avait envie de vous investir, vous avez envie d'aller vers l'autre, que vous soyez célibataire ou en couple avec certaines difficultés, même si qu'on ne soit pas en période de Saint-Valentin, que vous n'avez pas envoyé de message pour voir l'autre personne. Sachez simplement que vous êtes une personne qui avait envie de donner, de vivre plein d'émotions fortes, d'accord? Que parfois vous donnez beaucoup trop et que ça peut vous entraîner dans des émotions qui ne sont pas très agréables à vivre. Mais en tout cas, vous, de toute façon, vous pardonnez toujours parce que vous avez vraiment ce sentiment d'être sincère de toute façon, vous, dans votre amour. Mais vous refusez de voir en fait que l'autre ne soit pas sincère, d'accord? Et peut-être que vous avez bien raison, parce que de toute façon, l'engagement est là. Il y a bien quelqu'un qui vous écoute, qui reçoit tous ces cadeaux, d'accord? Et il y a bien une union qui peut se construire. Hein. En tout cas, vous êtes prêt à aller vers cette union. Voilà, j'espère que vous aurez compris un petit peu. Là, on a plusieurs situations en une. C'est rare que ça se passe comme ça, mais il fallait quand même que je le précise. D'accord? Donc, j'espère que ça vous conforte et que vous avez un éclaircissement par rapport à votre propre situation. D'accord? Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Nous allons passer maintenant au groupe numéro 2, où nous avons une jeune femme superficielle ou alors quelque chose... une situation qui ne va pas au fond des choses. D'accord? Alors, bon, j'ai l'impression qu'en ce moment, en fait, vous vous posez beaucoup de questions quant à la continuité du couple ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Donc, c'est pareil, il y a ce fameux petit lien que je parlais tout à l'heure. Hein, je vous dis, pour le groupe numéro 2, vous pouvez aussi écouter l'autre guidance. Entre chacun des choix, on a toujours l'impression qu'il y a un lien. Donc, c'est comme si vous donnez trop à une personne qui n'est pas capable de s'en rendre compte, en fait. On a peut-être une personne qui vous ghoste à un moment donné, qui ne répond pas toujours à vos appels, etc. Et vous, ça vous met dans le stress. Donc peut-être qu'on va vous demander de travailler, c'est un petit peu prendre du recul et vous mettre moins de pression en fait, hein, parce que ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Hein. D'ailleurs, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Voilà, donc en tout cas, on va vous demander avec cette carte de prendre un peu plus de légèreté sur comment vous abordez la relation à l'autre. D'accord? Allez. On va prendre 3 cartes de l'oracle Les Anges de l'amour et on va voir la première interprétation. Ah, faites un effort. Donc ça veut bien dire que vous avez un travail à faire sur vous-même par rapport au ressenti que vous ressentez vis-à-vis de l'autre personne. Au ressenti que vous ressentez vis-à-vis de tout ce que vous faites pour l'autre personne et vous avez l'impression qu'il n'y a pas plus de retour que ça. On vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, vous allez peut-être trop vite en besogne et peut-être que votre partenaire a besoin d'un petit peu de temps avant de se rendre compte qu'elle a des sentiments forts ou qu'il a des sentiments forts. En fait, cette personne a besoin, n'a pas besoin de brûler les étapes. Contrairement à vous, vous êtes sûr et certain que c'est la bonne personne. Là, on va vous demander, attention, respectez le rythme de l'autre. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre ensuite? Nous avons la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. D'accord, alors là c'est un petit peu l'inverse en fait, mais j'ai envie de dire,
allez brider un petit peu votre côté passionnel, d'accord? On sait qu'il y a beaucoup de passion, justement, moi j'ai l'impression trop, donc faites attention. Ou alors, ça veut dire que c'est vous qui êtes un peu trop superficiel dans votre rapport à l'autre. Et on va vous demander de vous investir un peu plus, ça veut dire faites des efforts. Et de montrer si vous êtes vraiment passionné, si vous avez vraiment un petit brin d'amour pour l'autre personne, bah de lui montrer que vous avez des sentiments. Sans quoi l'autre personne risque soit de s'énerver et ça va générer du conflit, soit carrément de vous quitter. D'accord? Donc là aussi, deux situations comme dans le groupe numéro 1. La troisième, c'est l'espièglerie. Retrouver l'amour. Non, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, alors là, pour le cas de la situation numéro 1, ça veut bien dire que lâchez du lest par rapport à vos attentes, hein, sans quoi vous allez mettre la pression sur l'autre et ça va être invivable. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la véritable personne et qui tombent toujours sur des partenaires potentiels avec lesquels ça ne fonctionne pas, eh ben, ne vous mettez pas une fixette en tête en vous disant je veux absolument rencontrer quelqu'un. Profitez des opportunités qui se présentent à vous, voilà, sans vous mettre de stress, d'accord? En fait, c'est comme ça. Et pour la deuxième situation, qui est la situation inversée, eh ben, ça va tout simplement être... vous pouvez rester souriant, être dans la légèreté, mais en tout cas, voilà, en montrant votre côté passionnel, essayez aussi malgré votre légèreté, d'apporter quand même une certaine touche de fraîcheur, en fait. Soyez un peu plus présent pour votre partenaire, faites-le sourire, faites-la rire, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mais bon, honnêtement pour ce groupe-là, je pense plutôt qu'on est vraiment dans le fait que vous avez trop d'exigences, hein, plus que dans le fait que vous avez l'impression qu'on ne vous regarde pas, d'accord? Mais bon, ça peut être l'un ou l'autre de ces cas de figure qui se présentent à vous. Voilà, donc je vous laisse prendre ceux qui vous parlent et mettre de côté ceux qui ne vous parlent pas. Alors, excusez-moi, je vais récupérer mon petit chien qui fait ça. Sa folle, je vous la présente parce qu'elle est chiante, elle avait envie de venir voir ce qui se passait, voilà. Donc, hop, je suis obligée de me mettre en tailleur pour la prendre au creux de mes jambes. Ouh, quel exercice. Allez, on est parti. Nous allons passer au groupe numéro 3, où nous avons la carte du consultant et de la consultante. Alors, pourquoi cette carte est tombée? Ah, ça va être compliqué. Alors, j'ai l'impression que... vous êtes vraiment dans les interrogations, j'ai l'impression que vous avez un choix à faire et que vous avez vraiment besoin de directives, hein, à savoir quel comportement ou attitude adopter par rapport à la situation, ou alors vous regardez cette petite consultation sans but apparent et que vous avez envie de savoir ce qui va se passer pour vous, d'accord? Donc, on va mélanger le jeu et on va voir ce que les anges ont à dire pour vous avec cette carte consultant. Tac, tac et tac. Aussi, ça peut vouloir dire que vous êtes célibataire en recherche de l'âme sœur, mais je vois pas pourquoi que vous soyez célibataire ou pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait référence à vous et à vos comportements. Nous avons l'attraction. Là, ça va nous parler de la loi d'attraction. On nous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. D'accord? Donc, le conseil pour vous, c'est de cesser toute inquiétude sur l'avenir, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous n'en avez pas de toute façon et que vous êtes déjà en train de vivre votre moment présent. Donc j'ai l'impression que vous consultez pour consulter, pour savoir s'il y a un message qui sort. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'impératif sur vous par rapport à cette situation. On va voir. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc effectivement, ça peut être... vous pouvez être célibataire parce qu'on vous dit simplement de travailler avec la loi de l'attraction, que vous méritez l'amour. Il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas l'amour, d'accord? Et si vous êtes en couple, les choses peuvent s'arranger, voilà, tout simplement. Hein? Donc voilà, peut-être que vous avez des inquiétudes finalement par rapport à l'avenir et on vous rassure là-dessus. Et nous avons les sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, c'est ce qu'on voulait vous dire, vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit d'être comme tout le monde et d'avoir un ou une partenaire, d'accord? Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, il ne faut pas vous dénigrer, d'accord? Et si vous pensez à une personne en particulier, eh ben... vous avez le droit de vivre des sentiments sincères avec cette personne. D'accord?
Voilà ce que j'ai pour vous. En fait, c'est plutôt simple, en fait, là. Il y a pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est il va vous falloir reprendre confiance en vous. Il faut vraiment garder la foi et de vous dire que tout peut arriver. Et ouais, ne pas désespérer, parce que vous allez de toute façon rencontrer la bonne personne. Vous voyez, vous visez et vous rencontrez la bonne personne. Et parce qu'avant, vous l'avez rêvé. Voilà, avec la loi de l'attraction. Non, franchement, moi j'adore, hein. Et si c'est pour l'amélioration d'une situation, de toute façon, vous avez le droit à l'amour, que ce soit avec l'une ou l'autre des personnes en présence. C'est vous qui décidez. Mais voilà, moi honnêtement, avec cette carte consultant, ça annonce vraiment un renouveau, quelque chose de beau qui arrive pour vous sur le plan sentimental. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.